L'horticulture est la culture des fleurs, des plantes ornementales, des plantes en pot, des arbustes, des arbres et des fruits et des légumes. C'est une industrie mondiale qui génère un chiffre d'affaires exprimé en milliards d'euros. Une grande partie du succès de cette industrie peut être mis au crédit du développement de supports de culture de bonne qualité. Au même titre que l'eau, l'air et les fertilisants, le support de culture a son importance pour la production des plantes horticoles. Si le support de culture ne fonctionne pas, la plante dépérit. La tourbe est le composant clé des supports de culture depuis maintenant plus d'un siècle et demi. Avant l'avènement de l'utilisation extensive de la tourbe, les plantes horticoles étaient cultivées dans un terreau minéral, en champ ou en serre. Dans les années 1940, les producteurs professionnels ont commencé à expérimenter des méthodes pour faire pousser les plantes toute l'année. Ils ont développé les techniques permettant de déplacer les plantes facilement. C'est ainsi qu'est née l'horticulture, dite en container. L'une des difficultés auxquelles les producteurs étaient confrontés a été de trouver une terre pouvant être utilisée dans ces containers. Ils ont vite découvert que les plantes poussant dans un mélange de terre et de tourbe poussaient mieux que celles cultivées dans une terre minérale. Les plantes en pot à repiquer, par exemple, ont une durée de conservation plus longue, ce qui a conduit au développement de la vente au détail de plantes en jardinerie, telle que nous la connaissons aujourd'hui. La tourbe constitue aujourd'hui environ 85% de la totalité de tous les supports de culture utilisés en horticulture. Elle est mélangée avec de la chaux et des engrais, des matières compostées, de la fibre de coco, de la vermiculite, de la perlite, du compost, des écorces et de nombreux autres produits pour donner des supports de culture marchands et hautement efficaces. Qu'est-ce qui rend la tourbe si spéciale ? La tourbe présente un grand nombre d'avantages en tant que constituant de support de culture. Le plus important est peut-être sa structure cellulaire qui lui confère la faculté unique de retenir l'eau tout en permettant à l'air d'atteindre les racines des plantes. Il est facile de la fertiliser et de la chauler en fonction des besoins spécifiques. La tourbe est libre de tous indésirables ou de mauvaises herbes. Cette pureté est un élément important pour les horticulteurs et les pépiniéristes. Les serres modernes utilisent aujourd'hui des techniques de traitement informatique qui augmentent les contraintes exigées au support de culture. Les minuscules containers contenus sous le nom de mottes peuvent être utilisés pour la pousse de jeunes plants. Les micro-mottes commencent par des tailles de 3 ml. L'uniformité de la composition et la taille des particules de support de culture doivent permettre un remplissage uniforme de chaque motte dans le cadre d'opérations hautement mécanisées. D'un autre côté, la culture d'un arbre dans un container de 20 litres nécessite que le support de culture contienne des particules de taille variée afin de permettre un drainage et une aération correcte de la plante, caractéristique moins importante pour le jeune plant en motte. Les supports de culture à base de tourbe répondent à ces défis. Un autre avantage de la tourbe en tant que support de culture est qu'elle est abondante dans de nombreux pays et disponible sur tous les continents. La production annuelle mondiale de tourbes horticoles se chiffre approximativement à 40 millions de mètres cubes. Environ un quart de cette quantité est produite au Canada, les 3 quarts restant en Europe, où les principaux producteurs de tourbes horticoles sont l'Allemagne, l'Estonie et l'Irlande. Afin de minimiser l'usage de la tourbe partout où cela est possible, l'industrie des supports de culture s'emploie à rechercher des produits de remplacement appropriés. La recherche se développe dans de nombreux pays pour trouver des moyens de réduire l'utilisation de la tourbe et augmenter celle de produits recyclés ou des écorces. Malgré un certain succès au niveau de la réduction de la quantité de tourbe utilisée, celle-ci ne peut pas, dans la plupart des cas, être totalement remplacée. À l'heure actuelle, aucune alternative existe qui soit autant cohérente, abordable, disponible en quantité suffisante et autant dépourvue de risques que la tourbe. La tourbe est largement utilisée en horticulture. Ceci est dû au fait que l'horticulture est une grande industrie et que les producteurs sont dépendants de ce matériau.
Si la tourbe n'existait pas, nous ne connaîtrions pas une horticulture aussi innovante aujourd'hui. L'industrie horticole est tributaire de bons substrats et la tourbe est le meilleur constituant disponible pour leur production.